Born Podcast. Bon, salut Igor. Salut Pierre. Merci d'être là pour ce débrief. On n'a pas pu attendre Julien Rabaca là, qui est un peu en retard. Ouais. On se connaît pas. T'es champion en titre de France de 10 000 mètres. Ouais, c'est vrai. J'aimerais savoir quel est le plus dur entre un 25 tours de piste au rupteur ou 42 km entre les seuils comme ça là. Très bonne question. Effectivement, là, il y a deux formes de douleur qui sont totalement différentes. Et j'avoue que les tours de piste, c'est quelque chose de hyper lassant et c'est ce qui fait la difficulté du 10 000 par rapport aux 10 km route par exemple. Et moi qui suis un pistard depuis beaucoup d'années, je pense que le jour en tout cas des France de 10 000, j'avais l'expérience justement de ces tours de piste et j'avais déjà fait des 10 000 avant. Ouais. Et je savais qu'au-delà d'avoir une méga forme pour tenir un 10 km, il fallait aussi s'adapter à ces tours de piste, quoi. Et là, effectivement, par rapport au marathon, le marathon, oui, là, on est boosté par le public. En tout cas, dans Valence, là, c'était assez fou l'effervescence. Et c'était quoi la difficulté pour toi là? C'était là, ton premier marathon donc hein? C'était premier marathon et la difficulté, c'était... elle est venue assez vite. Dans le sens où... Ah bon? Ouais, je sentais que j'avais pas non plus des méga jambes en fait aujourd'hui. Ouais, mais des fois on finit par faire des bonnes courses quand c'est comme ça, non? En tout cas, je suis passé par plein de phases différentes. Ah oui, c'est le marathon ça, ouais. C'est un peu le marathon et j'ai découvert du coup ce que c'est qu'un effort de plus d'une heure et demie. Et du coup, la douleur, elle a commencé vraiment à se faire sentir à partir du 25, donc un peu tôt quand même pour un marathon. Et en fait, c'était aussi vachement dépendant des groupes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me retrouvais seul entre deux groupes. Ok. D'autres moments où je me refaisais absorber et là, ça redonne des coups. Les quelques fois où je t'ai vu, t'étais toujours en groupe justement, moi. T'es tombé au bon moment. T'as couru avec Augustin un peu, non? Ouais. Il t'a pas passé une bouteille d'eau à un moment? Enfin, vous parliez pas? On essayait de faire un peu de solidarité entre Français, mais du coup, il y avait Augustin un moment. Parce qu'au final, pour une première course, t'as fait une course de patron en fait. T'as fait ce que tu voulais faire. Ouais, globalement, alors, c'est vrai qu'au début, je disais 2,15 en objectif premier, mais c'est vrai que vu ce que je faisais à l'entraînement, j'espérais quand même courir un peu plus vite. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu qu'au SMI, j'étais déjà un peu au rupteur. Tu passes en combien au SMI? Je passe en 1h06,40 justement. Ah ouais, ok, donc j'ai pas regardé tes splits, mais au final, tu pètes un peu, ouais. Et okay. Du coup, je pète un peu sur... j'étais pas facile au SMI, donc du coup, je me suis dit maintenant, il faut lisser pour tenir le 2,15 à peu près. Ouais. Et les 2 derniers kilomètres ont été fatals. Et tu calculais un peu dans ta tête, là, si je perds 10 secondes au kill, je suis toujours dans les temps et tout, non? Je voyais à peu près, je voyais que de 13 ce serait plus possible. J'espérais du coup maintenir entre 2,14 et 2,15. Ouais. Et en fait, je pense que j'étais encore sur le rythme. J'étais avec Nicolas Dalmasso là, qui fait le. Il fait devant toi d'ailleurs, il fait moins de 2,15. Ouais. Et en fait, je me suis dit, super, on va finir ensemble en moins de 2,15 et j'ai eu un petit éclat dans les 2 derniers kills. Ok, pourtant ils sont descendants, tu sais que t'es arrivé, t'as pas réussi. Ouais, mais finalement, j'ai repoussé justement ce moment du mur et en fait, il est arrivé passer les 40 bornes. Et t'as fini en combien, tu sais, les 2 derniers kills là? C'est pas un énorme éclat, mais je pense que j'étais à 3,15, 3,15, 3,20. Du coup, j'ai pas fini plus fort. T'as quel âge toi, Igor? Alors moi, j'ai 33 ans. Et pourquoi t'as fait un marathon alors que tu fais beaucoup d'athlètes depuis longtemps? Pourquoi t'as attendu si tard? Et effectivement, c'est un petit peu à l'image un peu de ma carrière, on peut dire, dans le sens où j'ai commencé par les distances très courtes, donc j'ai fait du 800, 1500, beaucoup en jeune. Ouais. Après j'ai fait du steeple, après du 5000. D'accord. Du 10 bornes, semi, là c'était ces dernières années. Et le marathon, en fait, je le sacralisais en me disant je veux vraiment m'y mettre quand je serai prêt et que j'aurai épuisé tout ce que j'ai fait dans les autres distances. Ça, c'est ce qu'on entendait, les vieux coachs un peu fédéraux, mais ça venait de toi ou de tes entraîneurs justement? Non, c'est un peu naturellement. Moi, j'aime bien vraiment aller au bout de chaque distance avant de passer à la suivante. Et du coup, en fait, ça s'est fait naturellement, mais sans que ce soit discuté vraiment avec le coach. Et t'avais regardé ton équivalent semi-marathon, comment ça se passait là pour... Là, dans la prépa, en fait, c'est vrai que là, j'ai fait un premier cycle axé vraiment semi jusqu'à octobre-novembre. Et t'as fait un semi?
Et j'ai fait des 20 km plutôt, des formats 20 km. Ah oui, t'as fait Marseille-Cassis, oui. Où t'as fait une grosse perte d'ailleurs. Ouais. Oui. C'était une belle course. Et j'avais fait le 20 km de Paris aussi. Ok. En prépa. Et j'ai vraiment attaqué le cycle marathon à 6 semaines de Valencia. Et du coup, je savais pas encore comment je réagirais sur des distances longues. Et à l'entraînement, je voyais que je pourrais courir entre 2,13 et 2,15 si tout se passait bien. Et qu'est-ce qui te paraît différent du marathon aux distances plus courtes là? C'est quoi ton facteur limitant en gros? Tu saurais dire? Et tu veux dire par rapport au... Qu'est-ce qui fait que c'est une autre distance et que ça devient dur? C'est quoi, t'as mal aux jambes? C'est quoi? Ouais, là c'était musculaire. Et en fait, juste la petite anecdote, c'est qu'aussi je me suis mis un peu la pression. J'étais hyper confiant jusqu'à il y a 2-3 jours. Ouais. Et en fait, je sais pas, là j'ai hyper mal dormi les 2 dernières nuits. Enfin, j'ai fait quasi une nuit blanche cette nuit. C'est quoi? C'est l'environnement de Valence? C'est que tu sens Je sais pas, un petit peu la pression aussi. Je recevais plein de messages d'amis qui me disaient allez, t'as préparé ça pendant 6 mois, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc je me suis mis à me dire en fait que c'était que c'était un peu c'était maintenant qu'il fallait perfer. Et mais c'est excitant ça, non? C'est excitant, mais je sais pas, ça m'a empêché de dormir. Étonnamment. Et du coup, je suis arrivé un peu déboussolé sur la ligne de départ, mais après, globalement, le travail était fait. Souvent, on dit que les dernières nuits sont pas. Et ton marathon, là, tu me disais quand même que tu avais eu mal aux jambes pour venir là. Il s'est passé comment là? Tu peux le décrire un peu dans les détails? Sur le marathon, les sensations. Il y a eu plein de phases. Déjà au départ, dans ton niveau, il y a quand même du monde. T'es quand même un peu gêné ou pas du tout? En fait, ce qui est hyper déterminant sur les premiers kills, c'est de trouver le bon groupe. Oui. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup hésité à partir avec le groupe de devant, où il y avait justement pas mal de Français. Et à ce moment-là, je sentais que j'avais pas trop les cannes. Le groupe de devant, c'était qui? Julien Rabaca, Maxime Lopez, tout ça là? Ah non, eux, ils étaient vraiment loin devant. Encore devant? Moi, je suis parti même sur des bases de 3-12 au kill. Et il y avait un groupe avec Baptiste Jarre, Gabriel Briand, etc. Et je me suis dit que j'avais loupé ce groupe parce que je me suis retrouvé à faire les 10 premiers kilomètres en menant tout un pack où j'étais un petit peu plus facile que le reste du groupe, on va dire. Et en fait, après, il y a eu un moment où les femmes en fait, ont fait une course progressive. Elles nous ont ramassé au bout de 12 bornes. Et elles faisaient des kills en 3,04. C'était impressionnant. La course des femmes, j'ai rien compris. C'était fou. Et du coup, quand j'ai vu le pack des femmes nous passer, je me suis dit allez, je prends la roue, ça va me permettre de rejoindre le groupe. Mais c'est le move que j'ai fait qui m'a, je pense, un peu que j'ai payé sur le reste de la course. Et j'ai pas regardé, ça se gagne en combien les femmes au final? Ça se gagne en un petit 2,14, je crois autour de 14. Donc elle finit devant toi? Ah ouais, elle finit devant moi. Et elle passait des kills en 3,04? Là, à ce moment-là, elles étaient dans une... Je pense qu'elles sont parties hyper lentement, parce que il y avait dû y avoir un débrief hier où elles disaient on vise, je sais pas, peut-être de 18. Et elles sont parties sur ce tempo-là, et je pense que les lièvres réagissent aux sensations de... si les filles poussent derrière, ils se sont mis à relancer, et vraiment à ce moment-là, ils ont enchaîné... des kills stratosphériques. Et là, tu fais quoi quand t'as la montre, tu vois ça là? Moi, je m'en suis juste servi en fait pour faire 3 km et rejoindre le groupe qui était devant. Mais là, ce qui était aussi fou, c'est que comme c'est les premières femmes, le public était en folie, quoi. Vraiment, il mettait beaucoup plus il faisait beaucoup plus de bruit pour les femmes, quoi. Même quand on revient sur le groupe du pack qui courait à 3,08, tout le monde s'est retourné en se disant mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était les femmes qui arrivaient, quoi. Et sur leur voiture, t'as l'estimation du temps, tu peux le voir? C'est ça, Du coup, c'est bien, par contre. Et c'était à ce moment-là où je voyais en fait, et on voyait la voiture qui faisait l'estimation, elle disait 2,14,30 et en 3 km, elle passait à 2,13,30. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient sur une phase où elles allaient beaucoup plus vite. Et t'as pas réussi à tenir cette voiture? Après, je me suis dit, là, vu le tempo, 3,04, c'est suicidaire. Donc j'ai fait 3 km que j'ai déjà bien payé après. Et du coup, après, c'était après de la gestion pour aller au bout du marathon avec le chrono objectif. Au niveau nutrition, là, t'as fait comment? Alors, nutrition, je sais que c'est des questions que t'aimes bien poser. Et écoute, c'était un peu nouveau aussi pour moi. Donc, j'avais demandé plein de conseils à plein d'amis. Et au final, je suis parti sur des petites flasques, les flasques de Meltonic là, qu'on peut remplir. Que t'avais sur toi? J'avais sur moi, les petites flasques de gel là. Qu'on peut du coup remplir avec des gels et surtout boire
consommer au rythme qu'on veut. Ouais. Donc c'était ça qui était pratique et du coup, plutôt que de prendre un gel tous les 5 bornes, je mangeais au fur et à mesure. Des fois, j'y pense à cette stratégie. C'est pas bête. Il y a Ouais. des flasques où tu mets beaucoup de gel et tu peux Ouais. le prendre un peu comme tu veux, quoi. Et le petit paramètre, c'est que tu rajoutes quelques gouttes d'eau et ça le rend plus facile aussi à ingurgiter. Ouais. Et donc tu consommes à ton rythme. Par contre, il faut la garder à la Voilà, main. faut la porter. Et tu l'avais dans la main, toi. Je l'avais dans la main sur le deuxième semi. Et là, t'as pas été écœuré, rien du tout? Si, alors, deuxième anecdote, c'est dans le baptême du marathon, j'ai fait une petite galette sur la ligne d'arrivée. Ok. Voilà, en fait les gels, je pense que j'en avais jamais consommé autant. Et c'est bien, mon corps a voulu les sortir à la toute fin, quoi. Ouais, c'est fou comme le corps arrive à rester en tension et Ouais. dès que tu franchis la ligne, t'as tout qui qui... se libère, ouais. Ouais. Les débuts de crampes. T'as eu des crampes aussi et tout? Pas pendant la course, non. Ça va. Je sentais que ça commençait à venir justement dans les 2 derniers kills. C'est pour ça que j'ai un peu. Ouais. Comment t'as temporisé. aimé l'ambiance de la ville? Ça sent le running quand même ici, là, dès qu'on est là. Ça flaire le running, là. Ouais. T'étais déjà venu à Valence? Et j'étais déjà venu pour le semi il y a 2 ans. Le semi? Ouais. Et c'est un autre level en termes d'ambiance. Le semi est moins populaire. Ouais, alors moins que le prestigieux, marathon, ouais. ça fait venir des gens des 4 coins du monde. Et on sent que là, ouais, c'est. Enfin, t'allais le samedi dans la coulée verte, là, c'était tout le monde faisait sa veille de course. C'est impressionnant, ouais. C'était un périphérique de coureurs de toutes les nationalités. C'était une sacrée ambiance, ouais. C'est beau, ouais. La prépa, donc tu disais, t'as fait une partie semi où tu mettais pas du tout d'allure marathon presque? Non, tu faisais... Ouais, c'était un petit peu l'objectif de travailler un peu la vitesse et l'allure semi dans un premier temps et passer sur du spécifique marathon après. Ok. Pas être trop lassé des spé marathons. Et en fait, j'ai eu aussi j'ai une tendinite qui m'a coupé, qui a fait que j'ai fait 2-3 semaines quasiment sans courir. Ah ouais, à quelle période ça? C'était au moment de Marseille-Cassis en fait. En fait, j'avais une tendinite et j'ai compensé par le home trainer. Donc du coup, je pouvais plus faire de sortie longue, mais on a adapté un peu le plan. Et t'as pas trop perdu? Non. Non, ouais. Et je pense même que ça m'a permis de me reposer avant de refaire un cycle. Donc c'était pas si mal. Et Marseille-Cassis, ouais, si on dit 2 mots, t'as fait une grosse course quand même là. Ouais, si la course c'était. Tu fais le premier français, je crois. Ouais, je fais premier français. Ouais, c'était une course qui m'a mis un peu sur le devant de la scène et sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir. Ouais, c'est la première fois que tu la faisais? Non, je l'avais déjà faite une fois. Ouais. Mais pas du tout avec la même forme. Et là, ouais, c'était. Après, il faut relativiser. Je veux dire, les meilleurs Français du moment étaient pas là, mais le chrono était quand même assez beau. Ah oui. Et surtout, sentir qu'on peut rivaliser avec des internationaux là, parce que justement, il y avait un Rwandais et un Marocain avec lequel je me suis tiré la bourre toute la course. C'était grisant. Tu dis que ça t'a mis sur le devant de la scène. Vaut mieux faire premier français d'un Marseille-Cassis que champion de France de 10 000 mètres? Non. Pour la notoriété? Non. Pour la notoriété? Notoriété. Bon, après, là, c'est plus. Là, on parle de réseaux sociaux où oui. Vraiment les médias du running, ils ont tendance à vachement valoriser les premiers français de chaque course un peu classique. Ouais. Et limite à presque moins communiquer sur un championnat de France où il y a tellement d'épreuves à la fois. Ouais. Mais par contre, en termes d'estime, en termes de palmarès, je suis quand même beaucoup plus fier d'avoir fait champion de France de 10 000. Champion de France, ouais. Là, qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, sur ce marathon tu fais quoi, une 15-31 peut-être ou... Une 15-20, ouais. Il te manque 20 secondes. Qu'est-ce qui t'a manqué là? Les 21 secondes, tu les perds où? Dans les... je sentais que j'étais du 30 au 42, je perdais un peu la notion du temps et j'avais qu'une envie, c'était finir quoi. Dans la ville là un peu, non? Ouais, dans la ville et je sentais que j'étais fatigué et j'essayais juste de limiter le plus possible la casse. Et je pense que j'ai peut-être voulu trop m'accrocher à un groupe qui relançait sur un gros rythme et je l'ai payé dans les 2 derniers kilomètres. Mais... Moi, ce que j'aime bien à Valence, je sais pas toi si c'est pareil dans ta tête, c'est que j'arrive à décomposer la course dans ma tête parce que justement on passe en ville, il y a la partie descendante, il y a des parties très plates, autoroute. Je sais pas, je trouve que c'est plus simple mentalement à gérer. Non? Il y a des portions de faux plats que j'avais un petit peu... qui est dur là après le 25 la fin. Repéré où je savais qu'il y a une fois le 34 passé, c'était profil descendant, donc ça je l'avais un peu en tête, mais par contre en termes de parcours
moi je regardais les pieds des coureurs devant et la ligne bleue. Hein. T'as rien regardé, ouais. J'ai à peine perçu vraiment dans quel quartier on passait, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, tellement concentré sur l'effort que... Et dans ta tête, tu te dis pas, je sais pas, allez, 5 km comme ça, tu décomposes pas la course? Si, par contre, bah oui, mentalement, j'ai découpé l'effort. Ouais. Bah, je commençais à regarder kill après kill à partir du 30e. Alors qu'avant, c'était par bloc de 5, ouais. Ok. Et tu faisais des laps manuels ou non? Non, pas de lap. Non. Je regardais, j'avais noté, tu vois, sur mon bras les petits temps de passage. Ouais. Et du coup, je regardais où j'en étais à peu près, quoi. Et tu disais, tu calculais pas quand est-ce que tu as commencé à comprendre que tu ferais pas de 14? Tu le savais à peine? J'ai commencé... en fait, je l'ai vu au 41. Ouais. Enfin, je pensais l'être toujours et ouais, au 41, je vois qu'il faut faire 3 minutes 20 pour faire moins de 2,15. Je fais bon, ça va être... Sur marathon, ce que je trouve dur, moi, ce que fait pas un Félix Bourg où il est très fort, par exemple, c'est finir fort, je trouve. Même si t'étais sur la réserve au début, je trouve que c'est quand même dur d'en remettre à la fin. Moi, je sais pas faire. C'était un petit peu ça aussi, le côté découverte. C'est-à-dire que je connaissais pas cette distance. Et au 35e, je me suis dit, mais super, le mur il vient pas, je peux en remettre un peu. Ouais. Et en fait, t'as un retour du bâton qui arrive. Et il est venu tard, toi, c'est dommage. Il a fini par venir. Mais Tijar a fait une grosse course, je sais pas sur combien il partait là. Il a fini fort. Hein. Ouais, Baptiste, justement, on s'était un petit peu parlé avant la course et lui, il a une approche assez prudente et il construit super bien ses courses. Et je pense qu'il avait en tête de passer assez lentement au semi et même il voulait passer plus lentement que ça. Et je pense qu'en fait, il a couru équilibré, il doit faire 2,630, 2,630. Ouais. Mais par contre, avec un groupe qui s'écrème, donc je pense que sur le deuxième semi, il a dû remonter et relancer un peu les packs. Pas bien, mais en tout cas, il finit tout seul. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce qu'en courant, tu voyais un peu les mecs abandonnés sur le côté? Ouais, c'est vrai que du coup, cette course, elle est qui tout double. C'est vrai que c'est le paradis de la perf en général, mais il y a quand même... et c'est là-dessus aussi, on m'avait un peu prévenu, attention, premier marathon, tu peux vite t'emballer, et même tous ceux qui visent des chronos partent des fois plus vite que ce qu'ils pourraient faire à la fin, et dans l'effet d'emballement, et du coup, des fois tu vois pas mal de coureurs éclater. Et c'est là que tu as fait une course hyper raisonnable, toi, au final. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas pris des gros risques. Julien là qui va arriver, parce que lui, il est parti sur des bases beaucoup plus ambitieuses, quoi. Ouais. Et je pense que pour un premier, c'est bien d'être prudent pour pas être écœuré d'entrée. Et encore, je pensais être suffisamment prudent pour être facile sur le deuxième semi. Et là, moi, mes sensations, elles étaient en dessous de ce que je pensais, quoi. Tes sorties les plus longues, c'était quoi? Tu te souviens? J'ai fait une sortie à un peu plus de 35 km. Ouais, avec 20-25 d'allure, quoi. Mais par contre, sous-alimenté, en fait. Tous mes entraînements, j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait bouffer. Ok. Ça, t'as pas de suivi par rapport à ça? Si, mais j'ai ajusté en fait au fur et à mesure. Ouais. À chaque sortie, je dis ah oui, là il manque quelques grammes. Ok. Et là maintenant, j'ai compris qu'il fallait. Et toi, au final, tu sais combien de grammes de glucides t'as ingéré sur le marathon là? Là, je pense que j'étais à un peu plus de 60, mais en tout? Ouais, par 60 par heure, pardon. Ah, 60 par heure. 60 par heure. Ouais, donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. D'où la galette finale. Ouais. J'avais une autre question. Ouais. C'était quoi le plan si tu bâchais, si au 35e t'étais 4 minutes de trop là. C'était quoi le plan, d'arrêter ou de finir le premier? Bâcher. Hein? Moi, une de mes vraiment grandes valeurs, c'est même si je suis pas bien, c'est je vais au bout, je franchis la ligne. Ouais. Et j'ai rarement abandonné des courses dans tout ce que j'ai pu faire. Mais la différence entre le marathon et les autres courses, encore une fois, c'est que tu peux avoir même du mal à marcher, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai vu que symboliquement, Maxime Lopez, lui, qui a pris un bel éclat, il a quand même franchi la ligne. À 2h30, ouais. Ah ok, mais je sais pas qu'il est fini. Voilà, donc du coup, moi, je pense que même dans cet état-là, je serais aussi allé au bout pour voir le tapis bleu, comme il disait. Ok, mais j'avais pas vu qu'il avait fini. Ouais, okay. il a fini. Si c'était à refaire, là, toute cette prépa, tu changerais rien? Si, je pense que je m'éparpillerais peut-être moins dans des courses intermédiaires, parce que je pense que j'ai laissé un petit peu d'influx. Et encore, moi, sur des courses. J'ai rien préparé pour ce podcast, mais il me semblait que tu n'en avais pas trop fait justement. Là, il y a pas longtemps, tu as fait un semi à allure, tu vois.
Tu t'es pas trop en 1,06 T'as fait Marseille-Cassis, le 24 Paris, je savais pas que tu l'avais fait. Ouais. Bah ouais, il y a plusieurs approches. Justement, je discutais beaucoup avec Baptiste qui lui a fait quasiment aucune course avant ce marathon. Et du coup, pour vraiment sacraliser cette course, moi j'aimais bien aller chercher des dossards un petit peu pour m'amuser dans la prépa, quoi. Ouais, mais le problème, moi je trouve de ça, c'est que sans parler de préparation en soi, tu vois, c'est un Jura Baca qui fait une grosse perf sur 10. Enfin, moi je me connais, je sais que mentalement j'aurais tendance à lâcher si j'avais fait une grosse perf un mois avant, tu vois. À lâcher, comment ça? Tu vois, si j'avais fait un gros 10 dans la prépa marathon, je me dis, je serais moins motivé pour le marathon d'avoir fait une énorme perf. Bah oui, c'est sûr que il a battu tous ses records sur chaque course, donc ça doit, faut garder encore le cap marathon jusqu'au bout, je pense. Ça doit pas être et en plus, tu travailles à temps plein, toi, je crois. Ouais. Et je travaille à temps plein et justement, j'ai quand même peu de temps, notamment surtout pour faire des stages. Ouais. J'ai un équilibre travail-sport que je commence à bien roder et qui me permet de courir à ce niveau-là. Mais c'est une orga du quotidien et j'ai des conditions qui sont pas non plus optimales pour perfer tout le temps, quoi. On dit souvent que le marathon, une fois qu'on est piqué, on va y revenir. Là, on est à chaud. Là, on est à là, je suis piqué de partout musculairement. Donc pour l'instant. Tu penses pas? Bah si, je pense que j'y reviendrai. Si, il y a toujours un petit goût de reviens-y. Hein. Au classement, tu sais combien tu fais là? C'est dans quoi? T'es dans le. J'ai regardé, plus 70e. Ouais, c'est ce que j'aurais dit à peu près. Et je crois 10e français. 10e français. Ouais. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir, Pierre. Et peut-être qu'on se reverra plus longuement. Ouais, carrément. Et je te souhaite une bonne rémission, parce que je sais que toi aussi, tu as des petits pépins physiques. Bon, merci Igor, c'est gentil. Allez, à bientôt. Merci, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.